en triangulaire pour la Saint-Valentin. Alors, on nettoie un peu les énergies, on demande à nos guides de nous protéger et de laisser loin derrière nous les énergies tierces toxiques. Alors actuellement, j'utilise un bâtonnet de sauge aux 7 chakras. Voilà, je l'ai trouvé super beau, ce sont des pétales de rose. Allez, alors, triangulaire pour la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles? Comment tout cela va-t-il se passer? Oui, alors d'abord, une toute petite chose. Ce soir, n'oubliez pas, à 21 h, le groupe de prière. Si vous nous rejoignez, que vous n'avez pas encore vu les dernières guidances, vous avez tout ici sous la vidéo, les explications de comment on fait. J'ai également créé un groupe de prière sur Facebook pour que nous puissions discuter, faire un débrief suite à la prière du dimanche soir, 21 h. Voilà. Parenthèse fermée, ici c'est vous. Ici la personne de votre cœur et ici c'est l'énergie tierce. Bon, j'ai mélangé et ce qui est sorti pour vous c'est voilà, et bien c'est on a l'intention de préparer un petit truc romantique, si on peut appeler ça comme ça. On a envie de se retrouver seul avec la personne de notre cœur, qui d'ailleurs est notre âme sœur, notre âme jumelle, notre flamme jumelle. Et on a besoin aussi d'une conversation cœur à cœur. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, pour la personne de votre cœur, il y a encore des choses ici à nettoyer, hein, comme si on nettoyait par l'eau. Ok. Ah, et puis il y a une grande passion, hein, d'accord? Mais il y a peut-être aussi un nettoyage à faire par le feu, parce que le feu, ça purifie, donc purifier peut-être le lien. Ouais, et on dirait que la personne de votre cœur a, je sais pas, un pouvoir caché. Un pouvoir caché, mais là encore, avec cette dernière carte, il y a vraiment besoin de nettoyer quelque chose. Hein. Et là, cette personne va peut-être utiliser son balai magique. Ouais, il se passe un truc. Hein. Il y a quelque chose qui s'intensifie. Alors, ce sont peut-être ces pouvoirs dont il ou elle n'était pas vraiment conscient et qui lui viennent de ses ancêtres. Waouh! Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour l'énergie tierce? L'énergie tierce, comment dire? C'est comme si elle retrouvait un peu son enfant intérieur. Enfin, on est plus cool, plus relax. On a envie de profiter de la vie. On se dit que les miracles peuvent arriver. Les miracles, d'accord. Et elle est peut-être dans un cycle, elle aussi, d'expansion et de renaissance. Alors, soit d'elle-même, hein, soit plutôt cette envie de renaissance dans son couple. Donc peut-être que chacun à sa façon a déjà, comment dire, quelque chose en vue pour cette Saint-Valentin. Bon, la personne de votre cœur, c'est nettoyage. Par contre, vous et l'énergie tierce, vous êtes plutôt dans de bonnes énergies. Hein. Ici, on est encore en train de faire le ménage. Alors peut-être qu'on le fait réellement, c'est-à-dire dans sa maison, hein. On range, on jette, on donne, on nettoie, ou alors c'est dans sa tête aussi. C'est fort possible. Ok, alors maintenant, voyons la suite. Je vais prendre celle-ci pour vous. Alors, première carte qui sort, c'est la douceur. Voilà, donc ici, on a clairement envie, besoin que tout se passe bien. On n'a pas envie de penser à la tierce, par exemple. Apparition, donc, alors, mesure et réveil. Bon, il y a quelque chose qui vous apparaît ici clairement, dans cette envie de douceur. Hein. Peut-être qu'il y a
Je sais pas, vous méditez, il y a quelque chose d'assez fluide, mais on prend conscience aussi. Ouais, on va voir si c'est par rapport à, comment dire, zut flûte. On se réveille, on prend conscience de quelque chose, mais ça se passe en douceur. Qu'est-ce que c'est? Bon, elle est tombée à l'envers, mais le jeu, je l'ai pris à l'envers. Donc, c'est la traversée. On se rend compte qu'on a traversé déjà pas mal de choses hein, concernant la personne de notre cœur. Donc ici, on se réveille doucement et peut-être qu'on commence à voir le bout du tunnel. Hein. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose de très sympa par rapport à ça. C'est comme si on était capable aujourd'hui d'entrevoir eh bien la solution, hein, la fin d'un parcours qui nous a mis bien en peine. Oui. Et ici, c'est la lueur d'espoir. Ouais, la petite étincelle là qui se réveille et qui vous dit « Ah, mais peut-être bien qu'il y a du renouveau dans l'air. » Nouvelle page, il y a un truc. Hein. Et puis la femme avec le numéro 4, c'est vraiment, aujourd'hui, on a besoin d'ancrer dans la matière. Ok. Allez, on va voir pour la personne de votre cœur. Donc, on a dit que je ne les prenne pas à l'envers. On a dit pour la Saint-Valentin. Donc, déjà là, on a ce besoin de purifier, de s'alléger. Le cœur voyageur. Bon, ben déjà, on le fait dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, oh, et bien regardez, triangulaire. Donc, votre autre est en train de nettoyer quelque chose par rapport à la triangulaire. Et en plus, ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Eh bien, waouh! Ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai encore mélangé les cartes et du coup, il y en a qui sont à l'envers. Bon, ça pas grave, on continue comme ça. Bon là, de toute façon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Très bonne nouvelle pour la personne de votre cœur. Et qu'est-ce qu'on a? La roue de médecine. En fait, c'est réellement un nettoyage interne et externe, peu importe, énergétique. Il y a un truc là qui est en cours, qui est vraiment beau pour la personne de votre cœur. D'accord? Ouais, le grand chef. Bon, ben c'est quelqu'un qui retrouve son pouvoir en faisant le ménage. Ici, on en a une autre. Ouais, le bison et la trappe-rêve. Donc, on a aujourd'hui la force, le courage de retrousser les manches et de faire ce qu'il faut pour nettoyer par rapport à la triangulaire. Est-ce que ça veut dire que votre autre va sortir de la triangulaire, à trouver enfin le courage? Regardez en dos de deck, on a le changement. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de bouger actuellement pour la personne de votre cœur. Waouh! Waouh, ça c'est plutôt de bon augure tout ça. Parce que ce qu'on a eu en fait mercredi et vendredi dans les guidances, c'était vraiment une énergie tierce qui mettait clairement des bâtons dans les roues. Ouais, la trappe-rêve, bon je l'ai 2 fois, hein, la trappe-rêve pour la personne de votre cœur. C'est que là, oui, clairement, il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe. C'est important pour lui ou pour elle, vous adapter à votre situation. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, j'arrête pas de le dire. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc une guidance générale, ça veut bien dire que ça ne peut pas coller à 100% forcément à votre situation. Ici, notre énergie tierce, ça nous dit quoi? Elle n'a plus peur de mourir à elle-même et de renaître. Oh, c'est bizarre. Elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur de la peur. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit là? Ouais, on voit les choses de façon beaucoup plus légère. On s'attend à de jolis miracles. On est dans un cycle d'expansion.
Ok, bon, allez. C'est comme si on accueillait la peur. Et lorsqu'on l'accueille, eh bien justement, on n'a plus peur. Oh, elle ne veut plus être la sorcière maléfique. Alors, est-ce que j'ai encore pris le truc à l'envers? Ouais. Non, il y a des cartes qui sont à l'envers, des cartes qui sont à l'endroit. Bon, il y en a quand même beaucoup à l'envers. Donc, peut-être que notre sorcière maléfique a décidé de stopper un peu ses agissements. Possible. Possible. On va voir avec la carte qui suit, hein, pour voir si réellement elle a l'intention de se bonifier. Hein, mais on dirait, puisque là, il y a quand même pas mal de cartes de légèreté aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, encore à l'envers. Ici, on nage avec les dauphins. Ouais, on dirait que tout est fluide. Ou alors, on décide que tout va devenir fluide. Qu'est-ce que c'est que ça? Une énergie tierce qui est plutôt dans les bonnes énergies. Actuellement, en tout cas cette semaine, on a quelqu'un qui, bon, ben là c'est quand même, hein, c'est le grand Manitou, c'est les ancêtres, c'est le chaman, on sait, depuis la nuit des temps, on fait certaines choses, ça fonctionne. Bon, alors je sais pas si ça a à voir avec la magie noire. On verra. Il y a quand même quelque chose de très profondément ancré en elle. Alors peut-être qu'elle va s'en débarrasser, qu'elle va essayer de s'en débarrasser pour voir la vie du bon côté. Ouais, elle aussi, hein, elle fait des vœux. Elle aussi, il y a un attrape-rêve, il y a un tambour, on a, elle aussi. Ouais, c'est comme si tout devenait plus clair. Malgré que, bon, elle a son côté sombre, hein, un peu dans le combat, mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'on lâche prise. Bon, on lâche prise, on a confiance. En général, c'est pas du tout ça, hein. L'énergie tierce, c'est plutôt, je suis dans le contrôle absolu de tout et de tout le monde. Donc, je suis un peu étonnée. Ah bah ouais, bah la sorcière blanche, hein. C'est bizarre. Peut-être qu'elle est bipolaire, hein. Pardon, mais ouais, elle a envie de... Je crois qu'elle a envie de se montrer vraiment sous un beau jour. Ah ouais, le fou, bah, c'est un peu ça en fait. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec elle. Et là, cette semaine, eh bien, c'est plutôt le bon pied, d'accord. Mais oui, effectivement, il y a ce côté toujours très lumineux certaines fois et puis très sombre d'autres fois. En tout cas, cette semaine, l'énergie tierce va mettre vraiment l'accent sur le côté lumineux, sur ses bons côtés. Ok, allez, on retourne à vous. Donc là, on a une énergie tierce qui est, en tout cas, en début de guidance, hein, plutôt a l'air d'être de bonne volonté. Hein. On n'a pas envie d'embêter les autres, mais bon, il faut quand même faire attention avec le fou, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Ok, allez, on reprend avec vous. Donc vous avez besoin, je pense, d'ancrer dans la matière avec la personne de votre cœur. Vous avez besoin de passer du temps avec lui ou avec elle. Je crois que c'est important cette semaine pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben la peine, on ne l'avait pas déjà tout à l'heure, j'ai dû la remettre dans le jeu. Oui, on s'est donné énormément de peine, hein, pour que cette personne revienne. Et on s'est aussi donné énormément de peine pour se retrouver soi-même. Voilà, pour trouver un équilibre en soi. Ok, donc on se dit qu'on mérite bien, que ça paye un jour et pourquoi pas aujourd'hui. Ouais, les critiques et l'isolement. Donc pour certains, vous avez vraiment été dans peut-être une mini nuit noire de l'âme, vous vous êtes isolé parce que, bon, tout ne se passe pas toujours
comme on le voudrait, hein. Et les critiques, c'est peut-être les critiques de l'extérieur, hein. Ça peut être des critiques d'une énergie tierce, ça peut être aussi les critiques que vous vous faites à vous-même. Et du coup, on prend ce temps de s'isoler pour réfléchir, méditer à tout ça. Ok, allez, la suite. C'est comme si j'ai l'impression que je fais la guidance à l'envers pour vous. C'est-à-dire que là, on était dans le futur, hein, ou dans le présent, et on s'en va vers... C'est comme si on retournait en arrière, à se dire maintenant, c'est peut-être à mon tour, hein, d'avoir de la chance. J'ai essuyé pas mal de critiques. Je me suis peut-être critiquée aussi parce que je ne trouvais pas la solution avec mon autre. Je ne comprenais pas pourquoi il ne sortait pas de la triangulaire, par exemple, hein. Ouais, alors le cauchemar, ouais, pour certains, ça a été un réel cauchemar. Cette histoire-là de triangulaire, pour certaines d'entre vous, ça a été un réel cauchemar. Ok. Mais on a toujours gardé les pieds sur terre, j'entends là, sur la carte du cauchemar. Le silence. Bon, on a eu l'isolement, maintenant on a le silence. Peut-être c'est vous qui avez réellement été dans le silence, hein, par rapport à votre autre à un moment donné. Parce que c'était vertigineux tout ce qui se passait en vous. Et surtout parce que à un moment donné, vous n'étiez pas capable de voir. Alors, où est-ce qu'on avait dit ça? Oui, l'apparition, le réveil, on prend la mesure de cette traversée, de tout ce qu'on a traversé avec cette personne. Ouais, je pense que c'est ça, avec le voile, c'est-à-dire qu'on a, à un moment donné, on n'a pas été capable de tout voir. Les tenants, les aboutissants. Et quand on a la tête dans le guidon, ben oui, on voit que le guidon, on ne voit pas ce qu'il y a autour. Donc oui, ça peut être souffrant. Et en dos de deck, j'ai quand même l'âme sœur, hein. J'ai quand même l'âme. Donc là, il y a un pan de voile qui a été découvert. Votre âme est là, votre troisième œil s'ouvre pour aller vers un nouveau départ. Ok. On voit pour la personne de votre cœur, donc ici on a dit il y a besoin de nettoyer, un grand ménage. On va vers ses rêves, on reprend son pouvoir, on y va gaiement, hein, pour se débarrasser de cette triangulaire, et en même temps ça permet de guérir. Mais oui, parce que l'énergie tierce est là tant que nous n'avons pas compris certaines choses. Vous, la personne de votre cœur, et puis l'énergie tierce aussi, hein, ça fait travailler tout le monde là. Ok. Alors, en dos de deck, on a l'aube naissante pour la personne de votre cœur. Donc là, pour moi, oui, c'est les jumeaux, hein, c'est les âmes sœurs, c'est les flammes jumelles, peu importe comment vous les appelez. On a besoin de ce nouveau départ, de cet équilibre qui, enfin, est en train de se mettre en place. Allez, la squaw. On a la squaw. Donc, la personne de votre cœur, je pense, a des projets, hein, pour vous. Puisque avec la carte numéro 11, c'est bien de vous qu'on parle, hein, c'est pas de l'énergie tierce. Donc ici, on a des projets. Et puis aussi, c'est comme si la personne de votre cœur acceptait le fait de nettoyer. Prend conscience aussi de son côté féminin. Il accepte ce côté féminin. Donc il y a quand même plusieurs messages ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le succès. Carte numéro 1, nouveau départ. Eh bien, regardez, vous aussi, vous l'avez, le départ. Alors, est-ce que ça va être... Donc là, la personne de votre cœur sort du labyrinthe, hein, clairement. Sort du labyrinthe et il n'y a plus qu'à savoir, est-ce que c'est le même chemin que vous allez emprunter, enfin. Et on a en dos de deck l'intuition. Il suffit de suivre son intuition pour arriver à ce succès-là. Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Eh bien, comme si c'était pas... Oui, ben la Kachina. D'accord. Là, ce que je comprends, c'est que la personne de votre cœur est enfin capable de bouger.
et de lâcher prise parce que vous avez fait la même chose. Lâcher prise et bouger, avancer pour le mieux. On reçoit des intuitions et on comprend ce qu'on a encore à nettoyer dans sa vie pour que les choses s'arrangent. Et oui, l'homme, liberté, le choix. Cette personne a enfin compris que, eh bien oui, il ou elle a le choix de faire ou de ne pas faire, de sortir de la triangulaire ou pas. Parce que souvent ces personnes-là pensaient qu'elles n'avaient pas le choix. Parce que les énergies tierces à côté sont quand même plutôt fortes. Hein. Ouais, c'est du concentré hein, d'énergie sombre. Donc là, on se rend compte qu'on a le choix. Il y a une carte qui s'est retournée. 2. On a le choix, soit de rester dans le sacrifice, comme on l'a toujours fait, soit de reprendre les rênes, de reprendre confiance en soi. Ouais, complètement, de reprendre confiance en soi. On a le choix. Et on est conscient d'avoir le choix aujourd'hui. Ok, allez, y a-t-il autre chose? Sinon, on passe à l'énergie tierce. Ok, allez, énergie tierce, qu'as-tu d'autre à nous raconter? Donc, pour cette Saint-Valentin, tu te montres légère, tout va bien. Qu'y avait-il d'autre? Ouais, la sorcière blanche. Oui, alors bon, il y a des cartes négatives, hein, mais c'est comme si, effectivement, les peurs de l'énergie tierce avaient disparu. Le contrôle aussi, allez, soyons fous. Soyons fous, mais il y a quand même ce côté un peu bipolaire. Hein. Ouais, alors, elle aussi veut prendre un nouveau départ, donc c'est la carte numéro 1. Elle aussi a envie de chasser tous les nuages sombres qu'on a ici. Donc, oui, elle est plutôt dans de bonnes intentions. J'espère que ça va continuer comme ça. Tout le monde est de bonne humeur, en tout cas. Hein, c'est plutôt pas mal. Bon. Tomber à l'envers, pourtant là, c'est à l'endroit. Je crois que l'énergie tierce, en fait, ne comprenait pas que les graines qu'elle avait semées ne pouvaient pas devenir lumineuses, hein, tout simplement. C'était... on se battait. C'est bizarre, je vais sortir une autre carte. On se battait contre ses propres démons. Ouais, on se battait contre ses propres démons. Et du coup... on se battait contre les autres. On avait toujours l'impression de devoir se battre contre quelque chose, que ça leur permettait aux énergies tierces de se sentir vivantes. Ouais, malgré toutes leurs peurs, hein, parce que là, c'est bien les peurs de l'énergie tierce. Et regardez la suite, on a encore une carte de peur. C'est impressionnant. En fait, je crois que parfois, l'énergie tierce, sans s'en rendre compte, fait de la magie noire sur elle-même. Elle fait de la magie noire sur elle-même sans le savoir. Et là, sans le comprendre, hein, elle a envie de sortir quand même de ce carcan négatif et de montrer un peu qui d'autre elle peut être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, alors là, il y a un ego spirituel, donc c'est comme si... Alors, on ne peut pas, enfin, je pense, hein, changer du jour au lendemain du tout au tout. Ça manipule encore, là. Ouais, je me disais aussi, hein, c'est trop beau pour être vrai. En fait, c'est un mage noir qui fait comprendre aux autres que c'est un mage blanc. Voilà, donc il y en a certains qui vont tomber dans le panneau, d'autres non. Mais clairement, la puissance en fait de l'énergie tierce, c'est de faire croire à tout le monde qu'elle est lumineuse. Ouais,
qu'elle est très forte, mais du bon côté. Donc elle va guérir, hein, elle, c'est ce qu'elle dit, elle va guérir la personne de votre cœur et de sa tête. Là, on voit, enfin clairement, moi, ça me fait penser à un soin énergétique avec des pierres. C'est d'ailleurs comme ça que je fonctionne, mais je ne suis pas une tierce toxique, d'accord? Et ouais, là, je pense qu'elle veut faire croire dans cette légèreté à votre autre qu'elle est effectivement quelqu'un de bien. Et elle va s'y tenir pendant quelques temps pour que bien votre autre tombe, on va dire, dans le panneau, hein, parce que quand on veut récupérer quelqu'un, à un moment donné, si on n'y arrive pas par la force, par la contrainte, eh bien parfois ça peut fonctionner lorsqu'on devient mielleux. Donc c'est fort possible. Mais je le disais aussi, notre énergie tierce là, mais que se passe-t-il? Elle vient nous rejoindre du bon côté. Oui, en fait, elle fait des incantations. Hein. Je crois qu'elle travaille avec ses ancêtres, avec les connaissances de ses ancêtres. Et donc, parmi ses ancêtres, comme pour tout le monde, hein, il y a eu des personnes vraiment mauvaises et puis il y en a eu d'autres vraiment bonnes. Donc, c'est comme si elle arrivait à mixer ces deux-là. Mais en même temps, c'est juste un jeu de dupes et c'est ça qui est dommage pour elle parce qu'elle ne voit pas le chaos qu'elle provoque autour d'elle. Elle ne voit pas non plus la main tendue de certains de ses ancêtres, peut-être qui essayent hein, de veiller sur elle et de la mettre sur le bon chemin. Ok, allez, on reprend pour vous. Donc, on a dit un nouveau départ. Tout est juste, hein, on a l'ordre en dos de deck. Ok, un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Vous avez l'impression que là, vous touchez du bout du doigt, là. On y est, quoi. Ça arrive. Il y a un truc. Surtout que lui ou elle hein, est en train de faire le ménage dans sa vie. Alors, le cadeau. Le cadeau. Alors ici, je vois un cœur hein, qui s'élève vers le ciel. Je me demande si, parce qu'en dos de deck, on a les abysses, je me demande si, par rapport à votre nuit noire de l'âme, à un moment donné, en sortant de cette nuit noire, vous avez fait le cadeau à votre autre, de lui dire, bon, je te laisse partir. Tu n'arrives pas à décider. Moi, la triangulaire, ça ne me convient pas. Eh bien, le cadeau que je te fais, c'est que je lâche prise. Et c'est grâce à ce lâcher prise que là, ça s'est réveillé. J'ai bien l'impression, hein, c'est un lâcher prise que vous lui ayez dit en face à face ou en message ou même juste en pensée. En tout cas, de l'autre côté, le message a été reçu. Et ici, c'est vous qui êtes sur le seuil de votre nouvelle vie, avec ou sans lui, j'ai presque envie de dire. Bon, là, il y en a, c'est quoi? L'enchantement, la grâce, la fortune. En fait, à partir du moment où vous avez lâché prise, ce cadeau, à partir du moment où vous avez fait le cadeau à la personne de votre cœur, d'accepter de le laisser partir si cette personne n'est pas prête, c'est là que vous arrivez sur le seuil de la porte et que toutes les belles choses peuvent enfin arriver. Je les reprends, les cartes, hein, enchantement, grâce et fortune. C'est comme si tout d'un coup, tout vous souriait. Waouh. C'est pas mal du tout ça. Comme si tout vous souriait aujourd'hui. Hop, c'est tombé. On va ramasser. La mauvaise humeur et l'orgueil. C'est ça que vous laissez derrière vous. Alors la mauvaise humeur, hein, ça peut être aussi cette déception qu'on ressent, ce manque aussi de l'autre personne et qu'on n'arrive pas à se débarrasser en fait de toutes ces pensées, parfois souvent négatives. Hein. Et là, on nous dit, mais ça y est, tu as trouvé la formule magique. Tu l'as trouvé la formule.
c'est en sortant de ce cercle vicieux de pensées négatives et ça marchera jamais et ainsi de suite. Et là, c'est vraiment, je lâche prise. Si nous sommes faits pour être ensemble, eh bien, on va se retrouver. Mais là, il faut que je sorte de cette, de ce cercle sombre pour trouver ma formule magique à moi pour me sentir bien, moi, dans ma vie. Ok. Bon, ça tombe encore. Qu'est-ce qu'on a? L'espérance. Et encore la fortune en dos de deck. L'espoir, tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Et la félicité. Waouh! Troisième œil, bien ouvert, hyper connecté là-haut. Bon, j'espère aussi hyper connecté à la Terre, hein, parce que si on est trop connecté, si on est trop perché, comme on dit, comme certains disent, on ne peut pas recevoir les bons messages. Il faut vraiment avoir un bon ancrage à la Terre et c'est comme ça qu'on a une belle ouverture au ciel, aux intuitions, à ses guides. Et donc là, avec les écrits, et bien peut-être que vous avez besoin d'écrire à la personne de votre cœur. Vous avez besoin de lui ouvrir votre cœur. Et puis peut-être pour d'autres, c'est vraiment j'ai besoin d'écrire tout ce qu'il se passe entre nous. Et c'est peut-être en relisant c'est ce qui a pu se passer dans le passé que j'ai une nouvelle compréhension. D'autres vont se décider à écrire un bouquin, c'est clair. On va écrire un bouquin. Cette histoire, c'est de la folie. C'est de la folie. Peut-être qu'on a besoin, voilà, de témoigner de tout ça. Et du coup, ça enracine quelque chose. Donc, comme je disais hein, ici, voilà, avec la félicité, l'enracinement, c'est vraiment, j'ai les antennes grandes ouvertes, mais j'ai aussi les pieds bien sur terre. Ok. Allez, envoi pour la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On reprend confiance, on sort du sacrifice, on fait enfin le choix, on accepte un peu son côté féminin aussi. C'est comme si on acceptait les deux. C'est comme si on arrivait à maîtriser les deux. Hein. Le côté féminin, le côté masculin, ici, ils sont là. Le yin, le yang. Hein. C'est comme si on arrivait à équilibrer ça pour reprendre confiance en soi. Oula! Alors, ici, on a un cadeau. Et ici, on a la dame d'amour avec la parole et la maison. Ouais, on est conscient hein, qu'il y a ici un couple sacré. Que ce couple-là, c'est un cadeau. Et, oh, c'est comme... Alors, la personne de votre cœur, lorsqu'elle est avec vous, c'est comme si elle était à la maison. À la maison, c'est un endroit où on est bien. Où on se sent bien, où on se sent protégé, où tout est fluide. Et cette personne va pouvoir vous l'exprimer avec la parole. Hein, que c'est un cadeau de se sentir tellement bien lorsque vous êtes ensemble. Ok, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Le cosmos. Alors, je ne tiens plus compte hein, quand c'est à l'envers parce que... Là, j'ai vraiment tout mélangé. Le cosmos, c'est comme si le monde était enfin à lui ou à elle. C'est comme si on comprenait enfin la loi de l'attraction. On comprenait enfin qu'on peut prendre n'importe quelle décision et que les tierces ne pourront rien y faire. C'est ça aussi. Parce que la personne de votre cœur, en général, elle se sent complètement enfermée. Ouais, regardez, elle est déçue. Elle se sent enfermée, elle est déçue régulièrement déjà par elle-même, la personne de votre cœur, déçue de sa vie hein, en général. De toute façon, on ne peut pas dire que ces deux-là sont heureux, donc puisqu'il y a une triangulaire. Enfin, je pense, hein, d'après moi, si je suis heureuse, je n'ai aucun intérêt, ni aucune envie, même pas ça me traverse l'esprit d'aller voir ailleurs, puisque je suis heureuse avec quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse.
Allez, on voit la suite pour la personne de votre cœur. S'il n'y a rien qui sort. Ouais, déception, dispute. On veut sortir de ça. On veut sortir de ça. La déception, on se sent seul, malgré qu'on soit accompagné d'une énergie tierce. On se dispute régulièrement, hein, c'est normal. Hein. Le chaos, ça fait partie de leur vie. C'est la vie, le chaos. Et ça leur permet de se sentir vivant aussi, ce chaos. Aujourd'hui, on veut poursuivre le voyage de façon différente. Ici, vous voyez, avec une montgolfière et un bateau. Le voyage, on veut le vivre différemment maintenant. On en a ras-le-bol. Le monde est à nous. Et c'est ça que l'on découvre. Le monde est à nous. On en a marre. On en a marre de se chamailler. D'accord? Avec les tomahawks. Oui, c'est la hache de guerre. Mais non, on n'en veut plus de ça. Et on a compris. Ok, allez, on va voir pour l'énergie tierce. Et après, on va passer aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donne les réponses avec les cartes. Oui, alors l'énergie tierce surfe au-dessus de tous et de tout le monde. Donc on a quand même quelqu'un qui se montre extrêmement confiant. Ouais, se montre confiant alors que... Ouais, on se croit un peu au-dessus, hein, au-dessus des lois. C'est ce qu'on veut faire croire. Ouais, ouais. Ici, on a vraiment une énergie tierce qui, elle aussi, veut faire du nettoyage, veut peut-être se donner une autre chance avec la personne je dis plus de son cœur, parce qu'elle n'a pas de cœur, ou du moins le chakra du cœur est fermé, donc je dis de sa tête. Là, on a vraiment ce besoin de se montrer lumineuse, de montrer qu'on peut guérir ce lien, alors que, regardez ce qu'on a, hein, voilà. Les corbeaux ne sont pas loin, son côté maléfique, bien sûr qu'il est toujours là, il ne disparaît pas du jour au lendemain. Alors, on a, là aussi, hein, on a le yin et le yang. Je crois que l'énergie tierce elle-même est perdue entre son côté sombre et son côté lumineux. Je crois qu'elle-même ne se comprend plus. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ici, on a une carte positive, hein, ici, une carte négative là. Ouais, on se perd peut-être qu'on a un peu trop joué aussi avec la sorcellerie, hein, les maléfices, et on se fait peur à soi-même, et puis ensuite on devient lumineux, et puis on retourne dans le mauvais. C'est histoire sans fin. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour la guidance. En tout cas, pour vous deux, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal du tout. Pour l'énergie tierce, parfois c'est vraiment extrêmement compliqué à comprendre, et c'est normal. Puisque c'est un jeu. Voilà, un jeu de dupe, un jour je suis gentille, un jour je suis méchante, et ainsi de suite. Voilà, deuxième carte et troisième carte. On y va. Et puis, n'oubliez pas, hein, ce soir, 21h pour la prière. Carte numéro 1. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Ah, c'est marrant parce que c'est un peu ce que vous avez fait là, hein, dans la guidance. Ensuite, question numéro 2. C'est du solide, ton affaire. Ok. Donc, ça répond aussi à ça. C'est que oui, c'est bien de faire le ménage dans sa vie. Et question numéro 3. Prépare-toi au positif, ça va te changer.
Bon, ça pourrait coller aussi à notre énergie tierce, qui apparemment, en tout cas en tout début de guidance, était vraiment focus sur le positif, la légèreté. Bon, voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à ce soir 21h. Bye bye.